Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de septembre 2014. Avec un peu d'avance, je suis navrée, mais d'habitude j'ai toujours du retard, donc voilà, c'est un peu d'avance, peut pas faire de mal. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 ans comme d'habitude. Alors on va commencer déjà par les soins du visage. Donc en fait j'ai découvert une marque sur iHerb. Donc si vous connaissez pas le lien, le site, pardon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est la marque Alba Botanica et plus particulièrement la gamme Acne Dot. Donc là vous avez le Face and Body Scrubs, donc le gommage, et puis ici c'est un gel de traitement contre l'acné. Voilà, donc qui s'utilise en duo en fait pour avoir de meilleurs résultats. Alors j'aime vraiment beaucoup ce gommage. Il est assez, je dirais qu'il est assez agressif. Je n'ai pas trop envie de vous en mettre partout, mais vous voyez comme il est. Ça se présente sous une forme comme ça brune, assez dense, je dirais. Il y a beaucoup de grains. Voilà. L'odeur est assez douce. Ça sent un peu le tea tree, mais pas trop. C'est pas trop crade encore, ça va. Bon, ça sent pas hyper bon, on est d'accord. C'est pas féminin du tout comme odeur, mais néanmoins c'est assez frais et ça dérange pas. Ça gomme très bien sans être trop agressif pour autant, et puis ça laisse vraiment la peau super propre et je trouve que mes pores sont moins apparents après avoir utilisé ce gommage. Donc voilà. Et le petit gel qui va avec, ça je le mets, en général je fais le gommage quand je suis sous la douche. Ensuite je sors de la douche, je me nettoie le visage encore avec ma lotion micellaire et ensuite je me mets ça sur les boutons. Donc c'est toutes les parties vers les joues, j'en ai pas mal, menton et joues. Et puis ensuite je mets ma crème de nuit, mon sérum comme d'habitude, et puis voilà. Donc après je sais pas si ça va être vraiment pour les boutons, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils partent plus vite quand même, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose. Ensuite sur iHerb, j'ai passé commande en même temps que ces deux produits d'une crème, c'est la Scarzone A Acne Cream, qui aide à réduire les cicatrices en fait causées par l'acné ou autre. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est un petit tube, un tout petit tube. Ça c'est une marque américaine. Ouais, américaine. C'est aussi au green tea. Et puis, pareil, en fait c'est un peu le même emploi que la Cicalfate de Haven. Donc vous en mettez le soir sur vos cicatrices. Après quelques semaines d'utilisation, on voit la différence. Et moi, je dois déjà dire que je vois la différence. Donc je trouve ce petit produit assez efficace. Voilà. Si j'y pense, j'essaierai de vous faire il faut que je fasse une photo ce soir et puis que j'en fasse dans quelques semaines pour qu'on voie vraiment la différence. Et si j'oublie, rappelez-le moi. On va continuer dans les soins avec le gommage visage purifiant et hydratant de la marque Saline de B qui m'a été envoyé par la marque. C'était assez drôle car en fait j'avais mis un message sur ma page Facebook que je cherchais un nouveau gommage visage. Donc c'était aussi avant d'avoir acheté l'Alba Botanica. Et puis la marque m'a demandé si j'avais déjà testé leur gommage et j'ai dit que non. Et en fait j'ai eu la surprise le jour d'après ou le surlendemain d'avoir ce petit gommage dans ma boîte aux lettres. Donc encore un grand merci à la Saline de B parce que c'est vraiment un super produit. D'ailleurs j'ai consacré une revue qui va bientôt être sur le blog, je ne l'ai pas encore publié. Donc en fait c'est un gommage à la rose de Damas et rose musquée. Voilà. Alors toujours avec le joli petit packaging de la Saline de B. Je vous ai déjà présenté des produits sur mon blog. Vous retrouvez toujours ici dans le bandeau les composants en fait du produit. Donc en fait c'est un gommage qui se présente comme ça. Je ne sais pas si on verra quelque chose sous forme de... Je vais en mettre un peu sur ma main, ça sera peut-être plus facile. Voilà. En fait, sous forme de gel. Avec toutes des micro-particules à l'intérieur. C'est hyper doux, un peu huileux. Et en fait, il s'applique comme ça sur peau sèche. Vous le massez et puis ensuite vous rincez vous ajoutez un petit peu d'eau pour émulsionner un peu plus et ensuite vous le rincez. Et ça vous laisse la peau d'une douceur incroyable. En plus, qui sent super bon la rose. Vous savez que j'adore l'odeur de la rose, donc je suis comblée avec ce produit. Et puis vraiment, ça laisse les petits grains fondre et ça laisse vraiment la peau super douce. Alors, c'est pas un produit forcément contre l'acné, hein, on est d'accord. Mais par contre, c'est vraiment un gommage plaisir et bien-être, je trouve. Et
ça change un petit peu des produits plus agressifs que j'utilise d'habitude. J'aime vraiment beaucoup ce produit, franchement. Et je dis pas ça parce que je l'ai reçu de la marque. D'ailleurs, je pense, quand j'aurai fini ce tube, bon, il va me durer un moment, mais quand j'aurai fini, je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce produit. Quand vous l'appliquez, vous avez vraiment, comme je dis, vraiment une sensation de bien-être. C'est vraiment génial. On va continuer dans les soins, entre guillemets, pour le corps, avec une brume parfumée. Donc en fait, c'est la nouvelle gamme de chez The Body Shop. C'est à la fleur de lotus de Fiji. Et puis, en fait, j'étais chez Body Shop l'autre jour avec mon mari. Et puis, j'avais reçu un bon d'achat en février pour mon anniversaire que j'avais pas employé encore. Et puis, ça faisait un moment que j'étais pas allée chez Body Shop. Puis, je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de dépenser ce bon. Et comme j'ai en fait besoin de rien, ce qui est gel douche, lait pour le corps, tout ça, je voulais pas trop regarder. Mais mon mari adore sentir tout ce qu'il y a dans le magasin. Et puis du coup, tout d'un coup, il me dit, viens voir, j'ai trouvé un truc qui sent trop bon. Et puis en fait, c'était justement cette nouvelle gamme au lotus. Donc effectivement, ça sent super bon. C'est super frais, mais c'est féminin, j'adore. Franchement, j'aurais jamais pensé aller sentir cette odeur en fait. C'est ça qui est assez drôle. C'est que lui, il a été sentir, il m'a dit qu'il adorait. Moi, je l'ai senti, j'ai aussi complètement craqué sur cette odeur. Du coup, forcément, vous me connaissez, j'ai acheté toute la gamme pour aller avec. Hein, parce qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Et puis, là, pour l'instant, j'utilise la brume corporelle comme parfum, mais je pense m'acheter... Quand j'aurai terminé, un autre parfum, je m'achèterai le parfum assorti à la fleur de lotus en espérant qu'ils vont continuer à le faire parce que c'est vraiment une tuerie. On continue pour les soins, mais des lèvres cette fois-ci. Donc c'est le rêve de miel de Nuxe. Donc tout le monde il parlait depuis des années sur les chaînes YouTube, sur les blogs, et j'avais jamais testé ce produit, honte à moi. Moi j'ai acheté la version stick parce qu'il y avait une action chez Sunstore, donc pour celles qui viennent peut-être de France, qui me regardent, en fait c'est une parapharmacie en Suisse. Et en fait il y avait une action, il y avait deux pour... c'était pas pour deux pour le prix d'un, mais en tout cas le deuxième était à 50% je crois. Du coup ça valait drôlement la peine, donc il se présente comme ça. Donc c'est un stick tout bête. Et le raisin a une matière assez... c'est vraiment épais en fait comme truc. Quand on le met sur les lèvres, c'est vraiment réconfortant. Ça sent super bon, moi j'aime bien. En fait, je trouve que ça sent presque plus le citron que le miel. Mais c'est au miel et tournesol. En tout cas, j'adore ce produit et je suis ravie de l'avoir acheté. Et puis je pense qu'il va faire partie de mes favoris encore pendant de nombreux mois. Voilà, ensuite on va passer au maquillage et là j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que je me suis un petit peu remaquillée plus ces derniers temps. C'est vrai que ces derniers mois j'avais un peu la flemme, donc j'étais un petit peu l'abonnée au fard crème, etc. Mais là j'ai eu envie de nouveau me pomponner un petit peu plus le matin. Donc j'ai beaucoup réutilisé mon blush Bikini, donc c'est un blush crème de chez Dior qui se présente comme ça, que j'avais acheté au solde l'année passée. Je crois, mais je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'était une édition limitée de l'été 2013, si je dis pas d'erreur. Donc du coup, je ne sais pas si on le trouve encore, mais je suppose que de toute façon, on trouve des couleurs semblables un peu dans toutes les marques. Donc voilà, il est comme ça. Alors c'est vrai que ça fait assez flash comme ça, mais une fois qu'il est estompé, ça se voit beaucoup moins. Je l'ai aujourd'hui, je ne sais pas si on voit quelque chose. Donc je trouve qu'il est quand même bien discret, il se fond bien dans la peau. Moi je l'applique avec le pinceau Stippling Brush de Real Techniques. C'est mon pinceau préféré pour les textures crème, donc pour les blushs. Et j'adore vraiment ce petit pot, est génial le matin. Vous tapotez votre pinceau dedans 2 fois, hop sur les joues, c'est fini. Et puis c'est bien estompé, c'est pas too much. Et j'apprécie grandement le matin de gagner un peu de temps avec ça. Ensuite, j'ai acheté en début du mois une petite palette de la collection Chanel. C'était la collection Poésie, je crois, ou État poétique, ou je sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une palette, c'est un quad en fait qui s'appelle Poésie. En fait la palette se présente comme ceci. Désolée, elle est sale. Mais je l'utilise beaucoup. Donc en fait elle est composée de 4 fards dans les tons rose, champagne et violet. Voilà. Et la pigmentation, comment vous dire?
Ouais. Regardez-moi ça. Je vais essayer de tous vous les swatcher. Ça. Ça j'ai déjà fait. J'avais un petit peu le doigt sale, mais bref. Ah. Je pense que vous verrez bien. De toute façon, je mettrai encore des photos sur le blog. Cette palette est juste splendide. Les fards sont super bien pigmentés. Se travaillent super bien. Ne font aucune chute. Et pourtant, qui sont quand même assez poudreux, je trouve, dans la boîte. Mais bon, c'est des fards cuits, donc je pense que c'est pour ça. Je suis vraiment sous le charme de cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée ce mois. Et je continue à l'utiliser beaucoup d'ailleurs. Et c'est avec elle que je suis maquillée aujourd'hui. Donc je ne sais pas si on verra quelque chose. Je vais m'approcher peut-être un petit peu. Voilà. Ensuite, toujours pour les fards à paupières, j'ai ressorti ma Z palette avec mes fards MAC. Donc, elle est comme ça. Donc, comme vous voyez, j'ai surtout des fards neutres, à part le Somptuous Olive et puis des fards un peu plus sur les violets foncés. J'ai beaucoup utilisé, en fait, c'est un fard qui suffit à lui-même parce qu'en fait, il est super... Il est quand même discret, mais il est tellement lumineux qu'il vous illumine le regard. C'est un truc incroyable. J'adore vraiment ce fard. J'ai beaucoup utilisé donc Naked Lunch, qui est là. Star Violette, qui est ici. Je ne vais pas vous les sortir, je vais réussir à les faire tomber. Je ne sais pas si on verra bien quelque chose. Je vais aussi vous faire un petit swatch. Voilà. Puis je vais le mettre à côté de Naked Lunch. Hop. Donc Star Violette, c'est un comment dire, je vais quand même le sortir, peut-être qu'on verra mieux. En fait, c'est un espèce de bordeaux violacé avec des reflets un petit peu dorés, je dirais. Vous voyez? Il est assez indescriptible et il est vraiment superbe. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé aussi Sketch. Donc ça, c'est un fard Velvet. Donc presque mat. Il a cependant des micro paillettes à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un prune. Donc très pigmenté lui aussi, enfin quasiment comme tous les fards MAC. Hein. Voilà. Alors ce que j'adorais faire, c'était mettre Naked Lunch sur toute la paupière mobile. Ensuite depuis le milieu de l'œil, je mettais Star Violette et en creux, je mettais Sketch. C'est parfait pour tous les jours. C'est vraiment super joli, c'est classe et puis ça se marie, ça va très bien avec les yeux bruns aussi, très certainement. Les yeux verts, forcément, le violet, ça va très bien avec les yeux verts. Et les yeux bleus aussi, je crois savoir que les yeux bleus peuvent aussi porter du violet. Donc, en fait, vous portez bien tout ce que vous voulez. Voilà. Et je raconte n'importe quoi. Pour terminer, je vais vous présenter un rouge à lèvres donc de la marque Bourjois que... En fait, mes parents m'ont rapporté de France car il était en cadeau avec le magazine Public, il me semble. Donc en fait, c'est le rose Xoxo. Donc c'est un rouge édition Shine. Shine édition, je crois comment ça se dit. Donc en fait, c'est un rose avec des paillettes un petit peu dorées. Ça. Voilà. Et c'est également ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Vous voyez, pour une fois, j'ai pensé à porter les produits dont je parle dans mes vidéos. Alors voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez ces produits ou alors aussi dites-moi quels sont vos favoris. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.